Hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. Merci pour votre présence et pour votre fidélité. On se retrouve pour voir ensemble la lecture pour les énergies de la semaine du 3 au 9 juin, si je ne dis pas de bêtises. Et ce sera une semaine qui sera ponctuée par une pleine lune qui se tiendra le jeudi 6 juin, donc voilà, en milieu de semaine, dans le signe des Gémeaux. Donc on va voir ce qui ressort un petit peu dans la lecture, mais nouvelle lune en Gémeaux, je pense que ça va nous parler de communication. Un Gémeaux les Gémeaux est un signe, sont un signe. Le Gémeaux est un signe, on va parler français, qui est gouverné par Mercure, donc la communication. Et dans le tarot, la carte correspondante aux Gémeaux, c'est l'amoureux, donc ça peut nous parler d'amour, ça peut nous parler de choix, mais ça peut nous parler aussi de communication amoureuse, de ressenti un petit peu adolescent, des choses comme ça, des envies de flirt. Bon voilà, on va voir ce qui va ressortir. Cette semaine, on est parti, j'espère que vous allez tous bien, toutes et tous très bien. Alors, pour ceux qui suivent la chaîne, vous le savez maintenant, là depuis quelques temps, je regarde au pendule les jeux que je vais utiliser pour chaque lecture, et cette semaine ce sera avec la météo de la semaine psychique, sera faite avec l'oracle inspiré. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore cet oracle, je rappelle que ce sont de jolies illustrations à l'encre et que j'ai fait un petit contrat avec moi-même. Je me suis interdit d'aller voir le livret, puisqu'il n'y a pas de mots, il n'y a rien, pour vraiment vous livrer mon ressenti du coup à la vision de l'image qui va venir. Et bien sûr, ce qui vous laisse doublement votre libre arbitre à vous, selon la carte qui va sortir. Ça fera peut-être écho à vous par rapport à des choses, ou des situations, ou des événements. Allez, la météo psychique pour cette semaine du 3 au 6 juin, voilà, c'est celle-ci. Hop, un magnifique attrapeur de rêves. Donc moi les amis, ce que cette carte m'évoque tout de suite, bien sûr, c'est des choses qui risquent, des événements, des messages qui risquent de vous arriver pendant la nuit, pendant vos rêves. Vous pouvez avoir des messages de défunts qui prennent soin de vous, qui veulent vous transmettre des messages. Ça peut être aussi si vous avez un lien d'âme avec une ou plusieurs personnes, des connexions comme ça qui se font. Vous êtes peut-être en silence, de communication dans la 5D avec des personnes, mais du coup dans l'invisible, il y a des choses qui se passent entre vous. Pendant la nuit, au niveau énergétique, bien sûr, des messages, des visions. Voilà, ça c'est la première chose qui me vient. Deuxième chose qui me vient, il y a peut-être un rêve qui se met en place aussi pour vous dans la semaine. Ça ne parlera pas à tout le monde bien évidemment, mais si vous êtes dans l'attente, je ne sais pas, de quelque chose que vous avez espéré depuis longtemps, peut-être que cette semaine c'est quelque chose qui prend réalité, qui se concrétise. Les plumes sont quand même aussi rattachées beaucoup aux signes que l'invisible vous envoie, etc. Il y a quelque chose en lien quand même avec l'émotionnel et l'intériorité. Ça pourrait me faire penser aussi, pour celles et ceux qui peuvent s'y intéresser, qui connaissent un petit peu, à la carte de la papesse, je ne sais pas pourquoi, dans le tarot, la grande prêtresse. Il y a quelque chose comme ça de très intérieur, de très spirituel, de très en rapport avec la foi aussi. Mais je sens, oui, comme une connexion que vous pourriez avoir avec quelqu'un, ou une bonne nouvelle de quelque chose qui vous permet de concrétiser un rêve. En tout cas, quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Voilà, je vous laisse voir ce que cette carte vous inspire. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Qu'est-ce qu'elle fait? À quoi elle fait écho chez vous? Voilà. Alors, on va continuer. J'ai pas de place sur ma table, là, ça va pas. Hop, alors, pour les énergies générales de la semaine, cette semaine, ce sera avec les 77 d'Aliaské.
Alors, il y a une féminine qui est en pleine transformation. Ouais. Et qui trouve une sérénité, un repos, un calme, un apaisement qui lui permet d'évoluer vers un désir. C'est fou, hein, ce qu'on peut dire en coupant 3 fois le jeu. Féminine, vous adaptez, hein, bien sûr. Que vous soyez homme ou femme, vous le savez maintenant, hein, c'est l'énergie de la carte. Alors, on a la carte des plaisirs, hein, qui sort. Quelque chose qui vous fait plaisir cette semaine. Une sortie agréable. Voilà, pour moi, ça, c'est vraiment la carte des plaisirs avec cette guitare. Écouter de la musique, faire une sortie, aller voir un concert. Retrouver quelqu'un, je sais pas, vous avez peut-être des amis musiciens, il y a peut-être quelque chose comme ça qui peut être en lien avec un rêve aussi, hein. Un rêve ou des communications de quelque chose d'agréable. Ouais, là on me parle de musicien, ça peut être comédien, ça peut être artiste en tout genre. En tout cas, c'est quelque chose d'agréable, c'est vraiment des plaisirs. Donc peut-être que cette semaine, il y a des choses agréables qui se mettent en place pour vous. Ou comme je vous le disais, que vous aviez espéré aussi depuis longtemps. On a la carte de l'élévation aussi qui ressort. Allez, semaine du 3 au 9 juin. Hop, une coupe. Alors, on a des conversations. Ok, alors on a des conversations cœur à cœur, peut-être des conversations qui vous tiennent à cœur, qui vous permettent peut-être d'avoir un déclic, une compréhension, de comprendre mieux une situation. C'est terrible quand je canalise, je me rappelle plus ce que je vous ai dit il y a 5 minutes. Pourtant, quand j'ai coupé le jeu, je vous ai dit qu'il y avait quoi? Une féminine qui se libérait? Je sais plus. En tout cas, cette semaine, on parle bien d'une conversation cœur à cœur. Je pense que c'est une conversation qui va être importante pour vous. Une conversation que vous allez avoir avec quelqu'un. Et peut-être qui va vous amener à avoir une nouvelle compréhension ou une révélation. En tout cas, un éclairage, un déclic. Un choc, mais je sens un choc dans le bon sens, pas un choc cata, au contraire, je sens un choc, quelque chose qui, comme un électrochoc qui vous fait comprendre quelque chose, peut-être sur vous-même, peut-être sur la personne qui est en face de vous. En tout cas, je pense que c'est vraiment une conversation importante et providentielle, et peut-être que vous avez attendu aussi depuis longtemps. Hein, peut-être qu'il y a eu aussi dans vos rêves des échanges énergétiques comme ça avec cette personne, et que cette semaine, concrètement, dans la matière, dans la vraie vie, cette conversation existe, prend vie. Alors peut-être par téléphone, peut-être par message, mais là je pense vraiment que c'est une conversation quand même orale. Oui, peut-être par téléphone ou peut-être carrément en visuel, en vis-à-vis, ensemble. Mais il y a une compréhension, il y a un choc, il y a quelque chose une révélation, je pense, ou une compréhension nouvelle. Parce que vous êtes extrêmement sereine par rapport à une ouverture de quelque chose, une opportunité de quelque chose. Et de l'autre côté, j'ai quelqu'un qui est potentiellement inquiet à l'idée de donner des nouvelles. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne va pas bien, qui est en mauvaise santé et qui a besoin Alors, j'aime pas parler de santé, c'est pas santé forcément physique. Ça peut être quelqu'un qui a des addictions, par exemple, ou qui psychiquement, moralement ne va pas bien, ou vient de comprendre quelque chose aussi par rapport à vous, et cette personne aurait besoin de vous le communiquer. Parce qu'on a quand même la clé derrière par rapport à un manque. C'est peut-être une personne qui vous manque, ou peut-être vous manquez à cette personne, et j'ai l'impression qu'il y a une reprise de communication, comme s'il y avait eu un grand silence ou une grande distance entre vous, distance voulue, choisie, ou distance géographique, et que là, cette semaine,
il y a une révélation comme ça. Il y en a un des deux, je pense, qui a besoin. Alors j'aurais tendance à dire qu'ici c'est vous. J'ai l'impression d'avoir deux énergies en fait. J'ai l'impression qu'ici c'est vous et qu'ici c'est quelqu'un d'autre en face de vous. Peut-être quelqu'un vient de comprendre une possible, comment on dit, dépendance affective ou a compris qu'elle n'était pas, pardon, sur le bon chemin ou quelque chose comme ça. En tout cas, quelque chose qui est en rapport avec vous. Et elle vient de le comprendre. Elle a eu un éclair de « Ah mais oui, ok, je comprends. Je comprends ce lien entre nous. Je comprends pourquoi il y a eu silence. Je comprends. » Peut-être c'est une personne qui s'était voilée aussi ses émotions, qui était un peu dans un voile d'illusion, peut-être pour se protéger ou qui avait peur de ses sentiments. Mais là, je suis dans des énergies générales, donc ça peut parler d'un proche, d'un ami, d'un collègue, d'un membre de votre famille, d'un amoureux, d'une amoureuse aussi, mais... Voilà, j'ai l'impression qu'en tout cas, cette communication-là qu'on retrouve deux fois, je vous l'ai dit, c'est une conversation importante qui vous permet, vous, de retrouver votre sérénité et de vous ouvrir peut-être aux opportunités et peut-être à cette personne. En tout cas, cette personne, en voulant communiquer avec vous, et je pense qu'elle va le faire, elle trouve la clé par rapport à un manque. Il y a quelque chose qui se solutionne, peut-être que vous lui manquez, qu'elle n'a pas su vous l'exprimer, qu'elle ne sait pas comment faire et que cette semaine, elle y arrive. Ouais, parce que là, on a une main tendue, on a le printemps, on a la fin du tournicotage en rond, là, et on a la plus belle carte du jeu derrière, la lumière. Donc pour vous, je pense que c'est une situation qui a été souffrante pour vous par rapport à la personne en face de vous. J'ai vraiment l'impression qu'il y a deux énergies distinctes là. Et que... voilà, du coup, ça vous permet, il y a une connexion là qui se passe entre vous et ça vous permet, vous, de vous retrouver, une certaine sérénité. Et oui, je pense vraiment que c'est une conversation riche et importante qui va vous permettre d'avancer, de progresser. Parce que vous aurez une compréhension nouvelle, voilà, de la personne qui est en face de vous. Il y a peut-être aussi des secrets qui sont confiés, des aveux, des réalisations de choses, de situations, je ne sais pas. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, donc, semaine du 3 au 9. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut en savoir plus? Oui, parce que là, clairement, on nous dit, cette situation, vous n'y voyez pas clair du tout. Vous êtes dans le flou, vous ne savez pas. Je pense vraiment que c'est en lien avec une personne autour de vous ou une situation sur laquelle vous ne voyez pas clair. Mais au vu de ce qu'on a vu tout à l'heure, cette conversation, ces échanges, ces communications, je pense que c'est vraiment en rapport avec quelqu'un. Vous n'y voyez pas clair, vous ne comprenez rien, vous ne comprenez plus ce qui se passe dans la relation parce que peut-être juste, comme je le disais, c'est le néant, il n'y a plus de communication, c'est le silence radio. Mais là, il y a une reprise cette semaine. Et on retrouve cette forme de sérénité, d'alignement. Vous sortez de quelque chose de sombre. Vous avez une nouvelle compréhension, probablement par rapport à la personne ou la situation en face de vous qui va s'éclairer et qui va vous permettre de comprendre et de voir les choses différemment. Mais on voit que vous êtes zen, vous êtes aligné. Même si vous sortez du noir, là, peut-être une nuit noire de l'âme, peut-être un moment de fatigue, peut-être un moment d'arrêt, de stagnation, de choses comme ça. Mais en tout cas, vous, cette semaine, vous êtes posé, vous êtes zen. J'ai l'impression que, quoi qu'il arrive, vous allez garder votre alignement, en fait. Alors, j'attends de voir la carte suivante. Oui, je pense qu'il y a vraiment quelque chose que vous avez espéré, potentiellement rêvé, espéré. Vous en avez fait les demandes, comme des prières, des souhaits, des manifestations, des demandes à vos êtres de lumière. Vous avez peut-être même écrit des choses que vous aviez à demander. Parce qu'on voit que vous êtes confiant là, ou confiante, vous êtes aligné parce que vous retrouvez une certaine forme de foi,
comme si vous aviez compris que de toute façon, par rapport à cette situation, pour vous en sortir, il allait falloir voir les choses autrement, ou en tout cas prendre une route peut-être différente de celle que vous aviez imaginée au départ. Alors, je vais continuer, je vais faire une deuxième ligne. Alors, je l'avais vu à la coupe, ça, on retrouve ce côté, c'est ce que je vous disais, quelle que soit la situation ou la personne en face de vous, cette espèce de choses où vous n'y voyez pas clair, en fait, vous êtes aligné et vous êtes reposé. C'est comme si votre esprit avait surchauffé à vous poser des questions, le petit vélo dans la tête, cette situation ou cette personne, ou pourquoi ce silence, ou pourquoi ça n'avance pas, ou pourquoi ma situation est bloquée, etc. Et comme si cette semaine, il y a vraiment quelque chose qui se manifeste au travers de vos rêves ou vraiment dans la réalité, et ça vous fait souffler, vous êtes aligné, vous l'avez demandé, vous savez que vous allez devoir sortir de votre zone de confort, et c'est ok, vous l'avez accepté, donc vous êtes vraiment à un carrefour de vie, je sens, et du coup j'ai l'impression que ça vous repose, de vous dire, bon bah de toute façon maintenant je suis dos au mur, j'ai plus le choix, je me laisse plus polluer, j'avance et j'y vais en confiance et j'y vais sereinement, voilà. Alors, on peut parler du coup cet état dans lequel vous êtes de confiance, de foi, de bon alignement, d'accepter tout ce que je viens de vous dire, de changer sortir de votre zone de confort pour changer de route, peut-être aussi pour déménager. On voit ici qu'il y a potentiellement un engagement qui arrive cette semaine, que ce soit sous la forme d'un contrat, d'un bail, d'un déménagement, d'une rencontre aussi, hein, tout ce que je viens de vous citer vous permet de vous sentir aligné avec qui vous êtes. Et on voit que cet engagement, je pense, vous l'avez espéré depuis longtemps. Et aujourd'hui, vous êtes en mesure de vous dire, je l'ai espéré. Vous avez probablement même mis en place des choses, semé des graines pour que ce changement soit enfin à votre portée concrètement, qu'il soit là. Et ça y est, en fait, vous êtes à ce tournant, vous le savez, je suis sûre que vous le sentez, je suis sûre que vous savez très bien de quoi je parle. Et du coup, vous êtes serein, sereine, parce que quelque part, c'est comme si voilà, vous aviez demandé et vous savez que aujourd'hui c'est le moment de la récolte. Et vous savez que l'univers est en train de travailler pour vous en coulisses parce que vous avez fait ce qu'il fallait pour. Hein, les choses ne tombent pas du ciel. Voilà, vous avez aussi travaillé sur vous, vous avez posé des actes, vous avez, je sais pas, postulé au travail de vos rêves, vous avez visité la maison de vos rêves, vous avez fait une proposition. Vous voyez, il y a des choses comme ça concrètes. Je sais, je prends tout le temps des exemples bateaux, mais c'est difficile de... voilà. Et cette semaine, c'est comme si rien ne pouvait vous atteindre et que vous saviez que de toute façon, même s'il y a des énergies négatives autour de vous, mais ce ne sont pas les vôtres, moi je pense que c'est autour de vous, ben, vous ne vous laissez pas déstabiliser parce que vous êtes concentré sur ce que vous avez toujours attendu et rêvé et ce sur quoi vous avez travaillé à mettre en place. Ouais, on va vers une évaluation, une élévation, une évaluation, je sais pas, ça parlera peut-être à certains d'entre vous, si je l'ai dit, c'est pas pour rien. Une élévation, peut-être aussi une élévation de votre foi, parce que peut-être de votre confiance en la vie aussi, vous avez peut-être traversé des moments difficiles, et peut-être que cette semaine, il y a plein de déblocages aussi qui arrivent pour vous, sur différents aspects de votre vie, et que là, vous vous dites, oh, ça y est, enfin, les choses bougent, l'engrenage, la roue du destin se met en route. Pour moi, j'avais l'impression que c'était bloqué, qu'il ne se passait plus rien. Pourtant, j'étais confiante, je l'avais demandé, j'étais prêt ou prête au changement. Bah, ça y est, c'est là. J'ai des propositions, il y a des opportunités, des engagements. Je suis zen, je suis reposée, j'ai confiance dans mon corps et je suis en pleine élévation de ma foi, de ma confiance en la vie.
Alors, là, on nous parle du passé. Il peut y avoir quelque chose en lien avec votre passé. Alors, est-ce que c'est le retour de quelqu'un? Est-ce que c'est le retour d'un travail? Est-ce que vous déménagez dans un ancien lieu de vie? Est-ce que, je sais pas, je vais en mettre une autre. Alors, il y a un déplacement. Waouh! Je pense que cette semaine, il y a quand même vraiment quelque chose qui se met en place concrètement, qui peut, alors, faire, comment dire, qui peut faire partie de votre passé, c'est-à-dire, je pense pas que vous retournez en arrière, non, parce qu'on a l'évolution, on a le changement de route. Je pense pas que vous repartez sur quelque chose que vous avez déjà vécu. Par contre, cette élévation, ces engagements possibles, etc., votre alignement, cette sensation de vous sentir reposé aussi, vient peut-être de tout le travail antérieur que vous avez fait sur vous, vient peut-être aussi d'une personne de votre passé qui se déplace vers vous avec quand même la plus belle carte du jeu ici, c'est comme la carte du soleil, comme si elle venait vous faire une proposition, peut-être celle que vous avez attendue toute votre vie. C'est hyper fort, hein, votre tirage là. En tout cas, voilà, moi je pense que ça peut être en lien avec une personne de votre passé ou une situation de votre passé qui se repropose, mais il y a ce déplacement. Et moi, pour moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui fait partie de votre passé, qui se déplace vers vous, en tout cas qui communique avec vous, c'est quand même aussi ce qu'on avait à la coupe, et peut-être qu'il vous fait une proposition, une super proposition. Là, avec cette carte du soleil, alors je veux bien en rajouter, ouais, la croisée des chemins, donc on voit bien, hein. Et alors, ben voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose que vous ne voyez pas venir, hein. On a quand même 2 fois là ce changement de route, cette croisée des chemins. Je pense qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas venir. Et c'est maintenant. Clairement, c'est maintenant avec la carte du printemps. On est au printemps, mais sans parler de ça, le printemps nous parle aussi de renaissance, hein. C'est la vie qui se réveille, la nature qui se réveille. Il y a quelque chose qui vient à vous parce que vous êtes dans des énergies de foi, de confiance en la vie. Vous avez mis en place ce qu'il faut pour que ça se présente à vous. Vous êtes aligné, vous êtes zen, vous êtes calme, vous êtes posé. Vous avez compris que tout ce qui est négatif, stagnant, qui n'avance pas, non, c'est stop. Là, vous êtes dans l'action. Et je pense vraiment qu'il y a quelqu'un, une connaissance, je ne sais pas, peut-être quelqu'un que vous n'avez pas revu, ou peut-être quelqu'un avec qui vous avez reconnecté récemment, qui va penser à vous pour vous faire une proposition, je ne sais pas, pour partir en vacances, j'en sais rien, pour, je ne sais pas, ça peut être professionnel, ça peut être amoureux, ça peut être... proposer un partenariat, une association, ou ça peut être quelque chose quelqu'un qui vient à vous pour vous faire une proposition de quelque chose que vous avez déjà fait ensemble par le passé aussi. Mais on a quand même ce carrefour ici et cet œil fermé, moi je pense que vous ne voyez pas cette chose arriver. Vous ne voyez ni cette personne si c'est une personne, ni cette situation, ni cette proposition si c'est une proposition. Vous ne la voyez pas arriver. Et elle arrive bien là, hein, bien cette semaine. On est au printemps là. Encore, plus pour longtemps, mais on est encore au printemps. Et on est vraiment dans une phase, vous êtes dans une phase de renaissance avec cette carte. Et au dos du jeu, on retrouve cette carte de la sérénité, hein. Vous êtes là quand même quasiment 3 fois, hein. Vous êtes super serein cette semaine ou sereine. Moi je pense que vous êtes en mesure là parce que peut-être avant vous étiez trop tourmenté, c'est le mot qu'on me donne, même torturé, ou
bloqué par des pensées obsessionnelles. Hein. On avait aussi cette carte de la seringue avec l'éclair tout à l'heure à la coupe. Là, j'ai l'impression que vous êtes libéré de ça, ou en tout cas, vous êtes en train d'en sortir et vous retrouvez cet alignement qui permet voilà, à l'univers hein, de venir vous faire des propositions, venir vous présenter des personnes ou les événements qui vont vous permettre d'évoluer, que vous ne voyez pas venir, hein, et qui vous permettent d'avancer sur votre carrefour de vie. Là, on a une vraie élévation là. Hein. Bon, vous me direz en commentaire. N'oubliez pas, je le reprécise, hein, mais n'oubliez pas qu'on est dans de la guidance générale. Donc, vous prenez ce qui parle et ce qui résonne avec vous. Alors, les amis, pour l'énergie focus avec le tarot, je vais inaugurer avec vous un tarot que je rêvais de m'offrir depuis très longtemps. Et c'est chose faite aujourd'hui, c'est le tarot de l'illumination de Matt Hughes. Voilà. Oh là là. Voilà, donc je l'inaugure, je ne l'ai encore pas utilisé, à part pour faire un choix sur le tirage pour la fête des mères. Mais je ne l'ai pas encore utilisé en lecture tarot, c'est la première fois. Donc voilà, on va inaugurer ensemble ce nouveau tarot qui est juste magnifique. Pour aller regarder les énergies focus pour cette semaine. Allez, est-ce qu'on peut nous en dire plus, s'il vous plaît, par rapport à cette lecture générale pour la semaine du 3 au 9 juin. D'ailleurs, je fais une pause de 2 minutes. Par rapport à la lecture générale, je suis en train de regarder les Gémeaux. Quand je vous disais que ça peut être une personne du passé, ça peut aussi être en rapport avec votre fratrie, si vous avez des frères, des sœurs. Ça peut être des oncles ou des tantes, ça peut être dans votre voisinage aussi. Et le Gémeaux, donc, qui est rattaché à la maison 3, donc bon, il y a la communication bien sûr avec Mercure, mais il nous parle aussi voilà, de l'environnement immédiat et des rencontres fortuites. Parce que je repensais à cette carte, il y a quelque chose que vous ne voyez pas venir. Et comme cette semaine, il y a cette nouvelle lune en Gémeaux qui nous parle de tout ça, hein, de communication avec Mercure aussi, on l'a vu dès la coupe. Alors, est-ce qu'on peut nous en dire plus, s'il vous plaît, pour cette semaine du 3 au 9 juin. Hop, allez. Semaine du 3 au 9 juin. Alors, on a le 9 d'épée et le 8 de denier. Donc, quelque part, ça fait vraiment résonance. On a, pour moi, on a un cycle qui est en train de se terminer. Je vous l'ai dit, hein, il y avait plusieurs fois des cartes de sérénité et plusieurs fois des cartes de changement de direction, de sortir de sa zone de confort. Bien sûr, vous le savez, je vous le répète tout le temps, ce n'est pas facile de sortir de sa zone de confort. Ça peut bien sûr amener des moments d'inconfort, hein, justement, c'est pas simple. Ce 9 d'épée, il nous parle toujours hein, de peur, d'inquiétudes qui peuvent vous empêcher de dormir. C'est très bien illustré dans ce tarot. Si vous voyez bien, voilà ce personnage qui n'arrive pas à dormir parce qu'il est, il est obnubilé par ses peurs. Je vous l'avais dit à la coupe dans les 77 avec la seringue et l'éclair. Il y a peut-être une compréhension ou quelque chose qui vous a bloqué jusqu'à maintenant. Mais c'est fini. Pour moi, vous sortez de ça. Encore une fois, il y a deux énergies. Ça, pour moi, c'est révolu ou ce sera peut-être encore présent sur le début de semaine. Mais ensuite, on a le 8 de denier. Donc là, vous êtes en train de construire. C'est ce qu'on a vu dans les énergies générales. Je pense qu'il y a quelque chose qui vient à vous
et qui vous permet d'avancer sur votre construction, sur l'avancée sur votre chemin de vie, quel que soit le plan de vie. Et on voit que vous travaillez dur, hein. Peut-être vous travaillez dur aussi à lâcher cette fin de cycle, parce que là, c'est une fin de cycle. On arrive, on n'est pas au 10 encore d'épée, mais on est au 9. Oui, il y a des peurs, oui, il y a des inquiétudes, mais vous savez que vous allez les dépasser. On avait quand même la plus belle carte hein, dans les 77, c'est comme la carte du soleil. Vous allez les dépasser, ces inquiétudes. Je pense que c'est vraiment provisoire sur le début de semaine. Et ensuite, vous allez vous mettre à la tâche parce que cette proposition va arriver et vous allez faire tout ce que vous avez en vous pour mettre en place voilà, cet engagement, cette proposition, cette offre. Je ne sais pas ce que c'est, mais je pense que vous l'attendez vraiment. C'est comme ça que je ressens cette carte qui est la météo psychique de la semaine. Je pense que vous l'attendez depuis longtemps, dans vos rêves, secrètement. Je pense que c'est quelque chose que vous avez gardé pour vous dans votre jardin secret, que vous n'avez pas forcément parlé à tout va, à tout le monde. Vous voyez? Alors, semaine du 3 au 9 juin. Oh, ce tarot, c'est du bonheur. Les cartes sont d'une super qualité. Il est super beau. Franchement, génial. Pas grand-chose pour être heureux, hein. Alors, semaine du 3 au 9 juin, vos énergies. La papesse, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, je ne sais plus quel ensemble de cartes me faisait penser à la papesse. Ce travail intérieur, émotionnel, je ne sais plus, c'était à la coupe. En tout cas, c'est un arcane majeur, donc c'est pas n'importe quel message. Je vais prendre les deux autres, le 2 d'épée, ouais. C'est ce qu'on retrouve tout à l'heure, de vous n'y voyez pas clair. Et le 6 de coupe. On retrouve exactement en écho à la lecture que je viens de faire sur la lecture générale. Il y a un travail intérieur que vous avez fait sur vous, sur vos émotions, sur la foi. Hein, c'était ça, oui. C'était le travail sur la foi, retrouver foi en la vie, en l'univers, mais parce que vous avez fait ce qu'il fallait pour recevoir. Mais voilà, cette papesse, elle a travaillé sur elle, elle a vécu, elle a accumulé beaucoup d'expériences de vie. Donc elle est aujourd'hui, elle se connaît par cœur en fait. Elle sait comment elle va réagir aux émotions, aux émotions, enfin elle sait comment elle va réagir aux situations. Elle maîtrise ses émotions, elle est dans la maîtrise, la papesse. Elle peut aussi être dans l'instruction, c'est-à-dire elle peut aider les autres à mieux se connaître eux-mêmes. Ça peut être une thérapeute, ça peut être aussi quelque chose, je parle de vos énergies, hein, mais vous avez peut-être des choses à transmettre cette semaine, puisqu'on a vu qu'il y avait cette communication cœur à cœur qui était visiblement très importante. On a aussi vu qu'il y avait quelque chose que vous ne voyiez pas venir. Ici, avec ce 2 d'épée, on voit bien ce personnage qui est face à un choix, qui a un bandeau sur les yeux et qui ne voit pas vers quelle direction aller. Et à côté, on a ce 6 de coupe qui nous parle du passé, qui nous parle potentiellement de nostalgie, de regret, hein. On l'avait aussi dans les énergies générales, je vous l'ai dit, ça peut être quelqu'un du passé, ça peut être quelque chose du passé qui revient à vous que vous ne voyez pas, et vous allez peut-être être, confronté justement à un choix en milieu de semaine. Les épées, je rappelle que c'est le mental, hein, donc là c'est vous et vous-même avec votre mental. Peut-être qu'il y a quelque chose du passé qui revient à vous, qui se propose à vous, et vous ne savez pas si vous devez pas y retourner, parce que moi j'ai vraiment l'impression que ce truc du passé, c'est pour vous faire avancer. Je ne sais pas ce que c'est, si c'est une personne ou si c'est une situation. En tout cas, vous allez pouvoir vous appuyer sur votre profonde connaissance de vous-même et sur votre capacité à réagir et à émotionner, c'est le mot qu'on me donne, par rapport
voilà, aux situations ou aux personnes qui vont se présenter à vous cette semaine. Il y a bien quelque chose en lien quand même avec le passé, hein, c'est sûr. Et quelque chose que vous ne voyez pas. Ou quelque chose sur quoi vous n'arrivez pas à vous décider. Alors, on va aller regarder votre défi pour cette semaine. Le cavalier de bâton. Alors, je cache un peu la papesse, là. Hop. Alors, votre défi cavalier de bâton, oui, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Et en même temps, ce truc du passé qui revient, ça vous titille sacrément. Hein, parce que le cavalier de bâton, il a la fougue. Le bâton, ça nous parle... alors, ça peut nous parler du corps, mais ça nous parle surtout de fougue, d'envie. Il va au triple galop, hein, le cavalier de bâton. Ça, c'est votre défi cette semaine. Et on nous parle bien, le bâton, ça nous parle de tout ce qui est de l'ordre de la passion, de ce qui nous plaît, de ce qui nous fait vibrer. Donc, il y a vraiment probablement quelqu'un ou une situation, quelque chose qui revient de votre passé ou qui se repropose sous la forme voilà, de quelqu'un ou d'une situation. Et votre défi, ça va être de ne pas vous emballer, en fait. Je pense que c'est quelque chose qui vous fait vibrer. Vous avez vraiment envie d'y aller, vous avez envie de foncer, mais comme c'est dans la position de votre défi, j'ai l'impression qu'on va vous demander de freiner des cas de fer, de prendre une pause et de prendre l'énergie de la papesse pour vous dire « Ok, attends, alors il y a ça qui se passe, ou il y a un tel qui revient, ou un tel qui m'écrit, qui m'appelle, ça me touche dans mes émotions, ça me fait quelque chose. Maintenant, il faut que je choisisse. Est-ce que je décide de retourner vers cette personne ou vers cette situation ou vers, je sais pas, on peut je sais pas, un ancien boulot peut refaire appel à vous par exemple. Ben vous dites ouais super, trop bien, j'adorais, on s'est toujours bien entendu machin. Ben là peut-être on va vous demander attends, prends le temps de réfléchir, on n'y va pas au triple galop, on mesure ce qui est dans la balance par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui. Voilà, il y a peut-être, vous voyez, ce 2 d'épée, cette chose que vous ne voyez pas. On l'avait déjà dans les énergies générales. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas ou que vous ne voyez pas venir. Alors, on va aller regarder votre force pour cette semaine. Le jugement. Waouh. Ok, donc cette semaine, il y a... vous réglez des comptes. Peut-être avec vous-même. Cette semaine, le jugement, ça nous parle de guérison. Ça nous parle, effectivement, on vous envoie des choses qui peuvent être en lien. Alors, c'est peut-être un test aussi de l'univers, hein, qui vient voir, est-ce que vous êtes bien prêt à être à ce croisement qu'on avait vu tout à l'heure, ce changement de route, ce carrefour de vie. Est-ce que vous êtes vraiment prêt tout de suite à le vivre? Est-ce que vous êtes prêt à peut-être retomber dans quelque chose que vous avez déjà vécu? Ou est-ce que c'est quelque chose du passé qui se représente justement pour vous tester et que vous êtes tenté peut-être de refuser parce que vous n'y voyez pas clair alors que justement c'est peut-être ce qui va vous permettre d'avancer? Je ne sais pas. En tout cas, vous allez pouvoir vous appuyer sur ça parce que là, il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous pour une guérison. Et je pense que vous allez vraiment aussi... Enfin, je vous sens... Moi, la carte qui me parle le plus, là, c'est la papesse. Je pense que vous vous connaissez aujourd'hui suffisamment, que vous soyez homme ou femme, pour savoir ce qui va se présenter à vous, là. Il y a un choix à faire, visiblement, de vous avec vous-même, hein, parce que là, on est dans le 2 d'épée, donc on est vraiment dans le mental. Mais c'est quand même un tirage complet. Non, là, on n'a pas de denier, mais on a quand même 2 arcanes majeures, papesse et jugement, et on a des épées, des coupes et des bâtons. C'est assez équilibré. Et on a quand même 2 arcanes majeures sur 5. Donc, c'est pas une petite semaine. Il y a des choses importantes qui se passent là. Et vraiment, ce 6 de coupe, moi, me fait écho avec ça. Hein. Il y a quelque chose dont vous rêvez ou que vous attendez ou je sais pas. Il y a une réparation qui se fait en tout cas cette semaine. Mais votre défi, c'est vraiment de ne pas vous emballer.
Je sais pas, ça peut être par exemple un amoureux, même platonique, que vous avez eu quand vous étiez jeune, qui ressort, voilà, que vous avez peut-être vu dans vos rêves, que vous avez l'impression qu'il vous a jamais quitté, qui refait surface. Là, vous avez envie d'y aller à fond, mais on vous dit, bah attends, quand même, renseigne-toi, il est peut-être plus comme il était quand tu l'as connu, ou je dis il ou elle, hein, vous adaptez. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Pareil, si c'est une situation, hein, vous adaptez à ce que vous vivez. Mais en tout cas, il y a quelque chose vraiment en lien avec votre passé. Mais je pense qu'il y a vraiment, justement, une guérison par rapport au passé. Et on a encore un 2, hein, un 2 de bâton. Le bâton nous parle du faire aussi, hein. Le 2 de bâton, c'est évaluer la situation. Donc, c'est un peu ce que je vous dis depuis le début, hein. Cette semaine, vous allez être amené à évaluer quelque chose qui revient, mais je pense qu'il revient pour vous faire avancer. Encore une fois, c'est vraiment mon ressenti. C'est pas quelque chose qui revient pour vous tirer en arrière, c'est quelque chose qui revient pour vous faire avancer. Et donc, avec ce 2 de bâton, vous allez être dans l'évaluation, l'observation, la réflexion, la stratégie de mettre un peu à plat vos ressources disponibles pour aller vers cette réussite. Parce que je vous rappelle quand même que dans les 77, non seulement on avait cette carte du soleil, mais il y avait aussi la carte de l'engagement dedans. Donc ça peut parler amour, sentiment, relationnel, émotionnel, mais ça peut parler travail, contrat, à vous d'adapter par rapport à ce que vous vivez. En tout cas, pour moi, cette semaine, il y a une réparation qui se fait, une guérison, peut-être une forme de... C'est pas la carte de la justice, mais j'entends quand même quelque chose de l'ordre de se faire justice par rapport à un passé. Et je pense, encore une fois, par rapport aux énergies générales, que vous ne le voyez pas venir. Je pense que vous allez être surpris par ce qui va se passer cette semaine. Allez, on va conclure. Vous me direz si ça vous parle. On va conclure avec un tirage sentimental qui se fera cette semaine avec l'oracle des miroirs. Hop. On retrouve la parole, hein, et le voyage. On avait le déplacement aussi avec les 77, avec la carte de la voiture. Le boomerang, encore une fois, hein, il y a quelque chose qui revient à vous, hein, cette semaine. Hein, et de nouveau, la communication. Allez. Carte qui se retourne, miroir magnétique. Vous êtes un aimant cette semaine. Hein, vous attirez ce que vous avez demandé. On l'avait vu dans la guidance générale avec la carte de la prière. Enfin, de la bougie, là, de la foi, il y a quelque chose que vous avez conscientisé, je vous l'ai dit, dont vous avez fait la demande. Et là, cette semaine, vous êtes un aimant, vous l'attirez, hein, clairement. Hein. Donc là, si on est sur un plan sentimental, et ben, peut-être vous attirez la personne qui vibre avec vous. Alors, semaine du 3 au 9 juin. Émotionnel, sentimental, relationnel. Waouh! Bon, je disais que vous ne le voyez pas venir, bah peut-être que si en fait. Peut-être, bon après je vous l'ai quand même dit sur la guidance générale que je pense que vous sentez ou que vous savez de quoi je parle et que vous sentez que c'est en passe de se concrétiser, de se matérialiser. Il y a vraiment, je pense, quand même une offre, une proposition, une opportunité, ou au pluriel aussi, hein, des opportunités, des offres qui arrivent à vous, et vous allez être suffisamment, c'est un peu la papesse, hein, vous allez avoir suffisamment de jugeote, de faire confiance à vos intuitions pour savoir si vous acceptez ou non ce cadeau. Est-ce que c'est un cadeau mal emballé ou est-ce que c'est vraiment le cadeau que vous attendiez depuis toujours? Quand je dis un cadeau mal emballé, je m'explique, parce que ça parlera peut-être pas à tout le monde. Parfois, on se dit,
on se dit génial, trop bien, et puis après on se rend compte que bah non, en fait, c'était pas ce qu'on avait espéré, mais en fait, c'est quand même un cadeau, puisque il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons. C'est ça que j'appelle un cadeau mal emballé. Alors, on retrouve la femme qu'on avait à la coupe, enfin, quand j'ai mélangé les 77, on retrouve le rêve et on retrouve l'évolution. Non, mais sérieusement, les jeux se font vraiment écho, hein. Il y a quelque chose là. Femme ou homme, vous adaptez, hein. Il y a soit une personne qui vient vous faire une proposition, encore une fois, on le retrouve ça, ou c'est vous qui avez une idée et qui faites la proposition à quelqu'un parce que c'est quelque chose que vous avez toujours rêvé, mais peut-être vous n'avez jamais osé en parler ou le proposer pour essayer de donner vie à cette chose, que ce soit un projet, que ce soit une union peut-être avec quelqu'un que vous pensiez être un ami, mais peut-être ou une amie, et c'est peut-être un peu plus que ça, et peut-être vous l'avez réalisé cette semaine, ou cet ami I ou IE se manifeste à vous, vous fait une proposition, et peut-être qu'en fait vous réalisez que c'est ce que vous aviez toujours rêvé, et c'est ce qui vous permet d'évoluer, d'avancer dans votre vie. Allez, on va aller regarder un peu plus près. Relationnel sentimental pour la semaine du 3 au 9 juin. Allez, là. Allez. Le changement. Le retard. L'hérédité ressort beaucoup en ce moment, hein. Je pense qu'il y a vraiment des guérisons, du travail qui se fait sur des lignées familiales, hein. La fatalité. Alors, moi ce qu'on me dit là, c'est que le changement est là, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit sur les tirages précédents, vous le sentez, vous le savez. Vous êtes zen, vous êtes aligné avec vous-même et vous êtes prêt ou prête. Et en plus, ça correspond à ce que vous avez attendu depuis longtemps, je pense. Ce changement est là. D'ailleurs, je vous ai parlé tout à l'heure de roue du destin. Il est là, ce changement. Vous avez l'impression que vous avez pris du retard par rapport à ce changement, mais rien n'arrive par hasard. Si à un moment donné, vous avez raté le train de la vie, c'est parce que vous aviez des choses à régler au niveau familial, lignée familiale, constellation, etc. Il y a, je pense, là ça sort beaucoup dans les énergies, que ce soit conscient ou pas, voulu ou pas, il y a des choses qui se règlent chez la plupart d'entre nous dans les lignées familiales. Je pense que les énergies, alors je ne suis pas une professionnelle de l'astrologie, mais je pense qu'il y a quand même en ce moment des planètes qui font travailler tout ça. Encore une fois, je précise que cette nouvelle lune en Gémeaux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les Gémeaux, c'est un signe qui est gouverné donc par Mercure, donc la communication, mais qui est aussi rattaché à la maison 3, qui est en lien avec l'environnement immédiat, surtout la fratrie, d'accord? Et puis les oncles et tantes, enfin la famille proche. Donc moi je pense qu'il y a quand même quelque chose qui se règle là au niveau familial. Et je pense que le fait que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le fait que ça se soit réglé ou en passe d'être réglé, peut-être que c'est ce que vous avez rêvé aussi, attendu depuis longtemps. Peut-être vous avez toujours senti qu'il y avait quelque chose qui clochait, pas forcément en vous, mais dans vos rapports à votre famille. Vous vous êtes peut-être toujours senti un peu à l'écart ou différent de votre famille. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, pour moi, ça, c'était inévitable que ce soit réglé. Je vous l'ai dit, hein, avec le tarot, on avait, il est où? On avait la carte du jugement, hein, on est vraiment dans une guérison. Donc, ça permet ce changement. Alors, je vais continuer.
Alors, est-ce que vous voyez tout là? Ouais, il faut que je mette ça. Hop. Alors, la trahison. Ouais, il y a vraiment... Enfin, là, pour moi, il y a vraiment une... Je vais trouver le bon mot. J'ai encore cet aspect de se rendre justice soi-même. Parce que vous allez avoir un coup de main de l'univers. Pour moi, il y a une forme de justice divine qui vient réparer quelque chose qui est en lien, je pense, moi, on m'enlèvera pas ça, on me parle que de ça, d'une hérédité, de quelque chose que vous avez subi, qui est arrivé de génération en génération, en génération, en génération, en génération, et un message qui a traversé l'ADN de tous vos aïeux jusqu'à vous aujourd'hui. Et vraiment, vous ne pouvez pas y couper. Ça fait partie de vous. Mais aujourd'hui, vous l'avez compris, encore une fois, subi, que ce soit conscientisé ou pas. Mais il y a quelque chose, cette trahison, elle est guérie, puisqu'on a le changement. Et il y a cette intervention divine, cette loi divine, ce timing divin qui intervient pour vous aider, mais parce que vous avez, vous, fait quand même un travail, même si c'est inconscient. Il y a un âge dans la vie, même si c'est inconscient, on est quand même, c'est vos cellules, hein, quelque part, votre ADN qui travaille pour vous. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, on est vraiment dans l'énergétique là, mais ici, pour moi, il y a vraiment une guérison et un espèce de timing divin qui vient œuvrer pour vous proposer ce changement et quitter ces énergies là, ça, qui ne vous appartiennent pas. Regardez, vous retrouvez une meilleure santé. Parce que peut-être que jusqu'à aujourd'hui, vous avez hérité voilà, de choses qui se sont passées dans votre famille, mais peut-être depuis des générations, et qui se retrouvaient dans votre santé psychique ou physique. Vous étiez peut-être fatigué, il y avait... là, moi, j'ai envie de vous dire, allez voir un ou une énergéticien ou sienne. Pareil, quelqu'un qui, toujours, hein, vous prenez pas Internet, vous tapez pas énergéticien et vous prenez le premier numéro qui apparaît. Vous vous faites toujours conseiller par quelqu'un de confiance qui a déjà été voir cette personne et qui vous la recommande, d'accord? Je dis énergéticien ou sienne, peu importe le nom du thérapeute, mais quelqu'un qui peut vous aider à nettoyer. Voilà, ça peut être, j'en ai déjà parlé, un constellateur ou une constellatrice familiale qui peut vous aider, voilà, à couper avec des liens qui ne sont pas, qui ne vous appartiennent pas, qui font partie de votre lignée, mais qui ne vous appartiennent pas. Et pour moi, là, il y a vraiment une guérison parce qu'il y a un timing divin qui arrive parce que vous êtes dans la bonne maturité, parce que vous êtes dans le bon âge, parce que vous êtes dans votre chemin de vie apte à comprendre et à assimiler tout ça et à vous dire ok, donc pour progresser peut-être, parce que là on est sur un tirage sentimental, peut-être que dans vos histoires, dans vos relations sentimentales, il y a peut-être des choses qui bloquent ou peut-être des gens amoureux ou amoureuses potentielles que vous avez rencontrés mais avec qui vous n'avez pas pu conclure, entre guillemets, qui vous sont passés sous le nez parce que vous aviez ce passé trop lourd en vous qu'il fallait d'abord nettoyer pour retrouver une santé saine, pour être débarrassé de ça qui ne vous appartient pas, pour vous retrouver vous-même et pour accueillir le changement. J'espère que vous comprenez ce que je vous explique. Moi, c'est vraiment limpide dans ce tirage. Bon, bah voilà, je ne peux pas vous dire mieux, hein. Je vais faire une troisième ligne parce que effectivement, là, on est vraiment dans un travail de lignée familiale qui probablement vous a empêché jusqu'à aujourd'hui de pouvoir, même si vous êtes en couple depuis longtemps, qui vous a probablement empêché de vous épanouir dans votre vision du couple ou dans votre couple tout simplement. Parce qu'il y a quelque chose au niveau familial qui est trop lourd, qui vous a bloqué
qui vous a ralenti, mais ça ne vous appartient pas. Et là, on voit bien que, pour moi, il y a une justice vraiment divine qui vient vous aider à vous séparer de ça. Alors, je ne vais pas faire trop long, mais vous voyez, cette trahison, vous la mettez en échec. Ça y est, c'est fini. Et on est bien dans le changement. Là, vous êtes dans le changement. Vous êtes prêt ou prête à recevoir ce changement. Ce qui a été dans votre ADN, dans vos cellules, qui ne vous appartient pas, c'est terminé. Vous l'avez mis échec et mat. Stop, ça ne m'appartient pas, je n'en veux pas. Vous avez peut-être fait des vœux, des demandes. Hein. Vous l'avez peut-être, comme je vous l'ai dit, rêvé ou ça s'est passé dans vos rêves. Vous avez peut-être eu des compréhensions ou peut-être, pour ceux qui y croient, des visites dans vos rêves d'aïeux qui sont venus vous donner des messages et qui vous ont aidé à comprendre des choses dont vous n'aviez pas conscience et qui vous aident aujourd'hui à une forme de réparation, de guérison puissante avec le jugement. Oui, la justice divine. Ça a duré trop longtemps cette affaire. Et on vient intervenir pour vous. Ça y est. Voilà. Pour pouvoir aller vers la construction d'un foyer sain, solide, dans lequel vous êtes débarrassé des casseroles que vous traînez. Excusez-moi pour les expressions pourries. Et pour une renaissance. Ou pour donner naissance à un enfant. Mais en tout cas, pour moi, là, ça me parle plutôt d'une renaissance. Vous, ça y est, vous avez mis tout ça en échec, c'est fini. C'est fini. Vous êtes prêt à accueillir ce changement. Et c'est comme la carte du printemps qu'on avait tout à l'heure, c'est une renaissance. C'est une renaissance par rapport à votre famille. Vous avez coupé quelque chose et vous êtes prêt là, ou prête, à construire quelque chose de solide, à redémarrer quelque chose de solide. Avec ces 4 murs de maison, c'est solide, c'est sain et c'est débarrassé de ce qui ne vous convient plus. N'hésitez pas aussi, si vous êtes en couple depuis longtemps et que vous avez votre maison propre, etc., enfin votre propre maison plutôt, n'hésitez pas à faire un petit nettoyage énergétique. Tout simple, rien de compliqué. Vous pouvez prendre un bâton de Palo Santo, comme ça, tout simple, ou de l'encens. Là, c'est pas du tout... Il n'y a pas de rituel, il n'y a pas machin. Vous prenez un briquet, vous allumez, et puis vous faites un petit peu de fumigation, comme ça, dans toutes les pièces, mais en mettant l'intention, vous ouvrez les... Enfin, vous le faites, puis après, vous ouvrez les fenêtres en grand, les portes, pour que les énergies circulent, et pendant que vous balancez votre petite fumigation un peu dans toutes les pièces de la maison, mettez-y l'intention, mais vous pouvez le dire à voix haute, que vous souhaitez que votre maison soit purifiée de ces énergies. Parce que votre maison, c'est votre lieu d'habitation, mais porte en vous aussi vos énergies et vous-même portez les énergies de vos ancêtres. Ça, on n'y peut rien. Donc, vous pouvez en toute conscience juste faire ça. Il fait un peu meilleur en ce moment, on ne peut pas dire que ce soit l'été non plus, mais ça dépend où vous êtes en France, mais enfin, ou ailleurs dans le monde, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à aller dans chaque pièce, voilà, avec un peu d'encens ou du Palo Santo. Et puis vous mettez vraiment l'intention de demander que les énergies de votre habitat soient nettoyées, soient nettoyées pour que énergétiquement vous soyez dans un endroit sain. Alors, vous me direz, pour un tirage sentimental, il n'y a pas beaucoup de sentimental qui est sorti. Je suis d'accord avec vous, mais je pense que pour que vous soyez en couple ou célibataire, pour que vous puissiez, je vais y arriver, évoluer dans votre lien sentimental amoureux, vous avez besoin de passer par tout ce que je vous ai dit. Parce que le changement est là, et là, il y a vraiment une renaissance. Mais on voit bien tout le cheminement avant, voilà, moi, pour moi, c'est pas le cheminement que vous allez faire cette semaine. Moi, pour moi, ça, c'est en route déjà, voire même, c'est déjà
guéri. Mais si ça sort, c'est qu'il y a encore parmi vous peut-être c'est une seule personne qui regarde cette vidéo, qui n'a pas encore voilà, fini de nettoyer, ou qui n'y croit pas, ou qui ne s'y intéresse pas, ou qui ne fait pas ce qu'il faut pour. Mais les énergies sont au changement et les énergies sont à la renaissance de vous-même. Derrière, on retrouve encore, je pense que ça doit être la 4e ou 5e carte depuis le début de cette guidance, la tranquillité. Vous êtes zen parce que vous êtes débarrassé de ce qui ne vous appartient pas. Vous avez travaillé sur vous, vous êtes en train de le faire. Regardez, c'est super fécond. Là, il y a vraiment quelque chose qui naît. Vous travaillez tellement sur vous. Il y a un projet, il y a quelque chose qui naît là, ou qui renaît, parce que vous êtes débarrassé de ce qui ne vous appartient pas. Ça là, c'est fini la jalousie. Regardez, le verdict, c'est ce que je vous ai dit, c'est la loi divine, c'est le timing divin qui intervient pour vous et qui vous permet de vous projeter enfin dans une union, dans une réunion avec quelqu'un. Ou de vous retrouver si vous êtes en couple. Vous avez peut-être vécu une période pas simple. Bon, bah les énergies sont sacrément costauds hein, cette semaine. Vous me direz, n'hésitez pas à me dire si cette... Enfin, j'espère surtout que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. N'hésitez pas à me faire un retour, à liker, à partager, à commenter si ça vous a plu. Je vais essayer de faire très rapidement du coup la guidance pour la nouvelle lune du 6 juin prochain, puisque du coup là il y a beaucoup de choses qui sont sorties et encore une fois tous les jeux ont communiqué ensemble. C'était bien dans la même énergie, donc voilà, à suivre. En tout cas, il y a du boulot, mais c'est important que ce boulot soit fait pour pouvoir avancer. Et encore une fois, bah, on verra ce que cette nouvelle lune a à nous apporter en plus dans ce travail-là de nettoyage, de guérison. Là, je pense qu'on est vraiment dans de l'énergétique pure. Et je pense que vous avez vraiment des communications dans l'énergétique avec une ou plusieurs personnes, ou des défunts qui sont protecteurs, ou un rêve qui se met en place. On l'a vu, hein, quand même, cette carte du rêve est sortie plusieurs fois, cette carte du soleil, le jugement, la guérison, enfin, non, cette semaine, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments. Voilà, je m'arrête là. J'espère que j'ai pas fait... Oh, si, j'ai encore dépassé. J'ai fait plus d'1 heure. Je suis désolée. Je parle beaucoup trop, je le sais. Je m'en excuse. Je vous remercie pour votre présence, votre fidélité. N'hésitez pas à liker, partager, commenter pour faire vivre la chaîne. Merci à vous. Je vous souhaite une très belle semaine. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Prenez bien soin de vous. Bye bye.